vidéo pour vous présenter les dernières modifications apportées à la T107 Pro. Donc j'ai fait l'acquisition d'une batterie externe 25 ampères pour le prix de 533 €. Donc c'est la marque Unit Power Pack. Donc sur internet, très bonne batterie pour un coût on va dire entre guillemets modéré, même si ça représente un budget. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un support batterie, donc grâce à différentes équerres, des équerres de 6 et des équerres de 9, sachant que vous aurez besoin de 4 équerres de ce type-là, parce qu'il va falloir les doubler, donc doubler, pour solidifier votre structure. Sachant qu'il vous faudra également des rondelles de ce type-là, donc c'est les mêmes que pour le deck, qui vous permettra dans un premier temps d'éloigner les équerres par rapport à la fourche, parce que le bas de fourche a une forme arrondie et qui ressort vers l'avant, donc vous n'arriverez pas à plaquer directement les équerres et à faire que ça soit bien droit. Donc pensez à écarter les équerres de la fourche grâce à ces rondelles là. Donc principe rapide, ceci c'est pas un tuto de montage, c'est vraiment pour vous présenter, c'est qu'il vous faudra donc 2 équerres, donc les petites étant représentées voilà ici, sachant que ce ne seront pas les petites équerres qu'il vous faudra, c'est bien des équerres de 6 à ce niveau-là, mais j'en avais plus suffisamment pour vous montrer le principe général de l'installation. Donc 2 et 2, donc celles-ci vont venir se plaquer contre la fourche, donc une et une ici pour finir de faire le rail de rangement, et sur le côté vous aurez les 2 grandes équerres, donc de 9, qui permettra de finir je dirais le réceptacle à batterie. Pensez bien à solidifier avec une petite barre là en fer qui vous permet de solidariser l'ensemble. Donc après j'ai peint peinture classique avec peinture trouvée chez Action pour les jantes. Donc pensez à bien laisser sécher. Principe important, c'est que vous n'allez pas pouvoir du coup garder les phares d'origine avec les enceintes, parce que on est obligé de placer au plus bas, c'est-à-dire d'utiliser les trous du bas de fourche, alors qui sont habituellement utilisés par des marques comme type Duot pour leurs phares, parce que eux ils le placent vraiment bien en bas, alors que nous d'origine on est plutôt placé à mi-hauteur de fourche. Donc j'ai acheté cette barre de LED là qui permet d'être positionnée en dessous du support, tout en gardant une marge de 1 cm, 1 cm et demi par rapport au garde-boue. Donc pareil, il va falloir jouer avec un système de barres et d'équerres inversés ici pour créer un support pour cette lumière là. Donc ce support là viendra s'additionner au premier support. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le site Allonite France si vous avez besoin de plus de détails. Donc là c'est pas la sacoche d'origine, c'est pas la sacoche définitive, je l'attends d'ici fin de semaine pour faire fignoler vraiment l'ensemble et que ça soit beaucoup plus présentable que ça. Donc j'ai pris une sacoche Oxford, qui représente aussi un bon budget, parce qu'elle est dans les 45 €, en 39 de hauteur, en 21 de large et en 9 d'épaisseur. Donc ça sera vraiment pile poil pour cette batterie là, avec la marge de rangement des câbles. Alors après, j'ai créé également ma deuxième sacoche qui m'a permis effectivement de remettre un voltmètre ici, général pour les 2 batteries, ainsi que de mettre un interrupteur pour les LED. Pourquoi? Parce que j'ai sacrifié le Komodo LED Bluetooth, parce que déjà dans un premier temps, le Bluetooth, je ne l'ai plus, donc il ne servait qu'à moitié. Et pour les LED, je m'en sers quasiment pas, mais je voulais garder quand même cette fonctionnalité-là. Donc j'ai fait un report sur cet interrupteur-là pour les LED. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir, ça continue à fonctionner. Alors là, ce que je vais installer ici ou sur le côté, je vais essayer de le placer sur le côté, c'est également des prises USB qui me permettra d'alimenter mon téléphone qui me sert de compteur central. Alors ça, j'ai pu le faire parce que à l'intérieur, donc je vais faire une arrivée donc de 60 volts pontée sur la batterie ici, donc dirigée vers la sacoche, pour pouvoir alimenter donc tout ce beau monde. Sachant qu'à l'intérieur, j'ai pris un convertisseur 60 volts 12 volts
Parce que bien sûr, il faudra pas mettre du 12 volts directement dans les prises USB. Si vous voulez pas faire cuire votre téléphone ou tout appareil en USB, il faut penser à un convertisseur 60 volts, 12 volts. Donc là, je vais avoir la petite sacoche, comme je vous le disais, avec l'interrupteur, un voltmètre qui sera reporté ici, et donc une prise USB. Et ici, donc bien sûr, je vais faire un pontage, je vais faire partir un câble de la sacoche définitive quand elle arrivera, à ici, donc une prise que j'ai faite également, qui tient super bien, caoutchoutée, étanchéifiée, même si je roule jamais sous la pluie de toute façon, mais bon, au cas où. Donc cette prise-là va me permettre d'alimenter ce que je vous disais, les prises USB, le voltmètre, et voilà, c'est à peu près tout. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai fait un gros ménage au niveau du cintre. J'ai gagné pas mal de place en enlevant le Komodo LED et Bluetooth. Donc une petite réorganisation pour essayer d'optimiser et que ça soit un peu moins fouillis. Donc pensez bien quand vous branchez une batterie externe, surtout au tout démarrage, c'est qu'il faut que vous ayez exactement le même voltage sur votre batterie d'origine que sur la batterie que vous allez ajouter. Donc vous sera livré avec un chargeur spécifique à votre batterie externe. Vous faites une bonne charge sur les deux, vous contrôlez au voltmètre que vous soyez sur le même voltage à 1 volt près, c'est à peu près la tolérance acceptée, bon sachant que l'idéal c'est que vous soyez plutôt à 0,1, 0,2 plutôt que 1 volt. Moi je prendrais pas ce risque-là. Donc à partir de ce moment-là, vous pourrez brancher les deux batteries ensemble avec un jeu de câbles, hein, bien sûr, câble de 1 mètre donc parallèle, et dans le deck, vous aurez besoin d'un câble Y, donc spécifique au parallèle, pour pouvoir brancher au contrôleur et à la batterie, pour pouvoir faire l'addition des deux. Petit rappel, j'ai donc toujours ajouté mon phare, mon feu central de stop, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc pareil, hein, c'est ponté sur une alimentation 12 volts à l'intérieur du deck et sur le négatif des feux arrière de stop pour pouvoir les enclencher à chaque fois que j'appuie sur la poignée de frein. Voilà. Prochaine modification, je pense, parce que maintenant je peux faire des rails de 80-100 km, c'est vrai que la gâchette au niveau du display, ça entraîne des petits traumatismes au poignet qui sont qui peuvent être assez douloureux dans le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement essayer la gâchette X300 au pouce pour voir si effectivement, comme sur ma G30, ça apporte plus de confort et moins de traumatisme sur les longs rides. Je vous laisse faire le tour du propriétaire. Donc comme je vous le rappelle, l'amortisseur également de direction qui avait été changé. Alors pour ceux qui vont poser la question, est-ce que ça déséquilibre l'équilibre de la trottinette? Moi j'ai pas trouvé. Honnêtement, j'ai maintenant 200 km, j'ai fait deux rides, un ride de 100 km et un ride hier de 85 km. Et même sur des pointes j'ai poussé à 84-85 km/h. Franchement, j'ai pas trouvé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai allégé un peu la pression au niveau de l'amortisseur de direction. J'avais mis à 10. Je l'ai repositionné à peu près à 7. Si je me trompe pas, on doit être à 7-8. Donc, histoire de soulager un peu, parce qu'il y a suffisamment de poids sur la direction. Donc, alléger à ce niveau-là pour éviter toutes les contraintes excessives. Par contre, dites-vous quelque chose, c'est que ça sera pas un luxe que d'avoir des disques en 160. Parce que la machine lancée, là maintenant, elle fait à peu près 57 kilos. Donc c'est vrai que si vous pouviez upgrader vos freins sur du 160, je pense que ça sera pas un luxe. Moi, c'est le conseil vraiment que je vous donne. Voilà, donc ça, c'est une opération que j'ai fait précédemment. Pareil, n'hésitez pas à venir voir sur le groupe Allonight France les explications, les modifications, et toute l'équipe technique répondra à vos questions si vous en avez. Donc, j'ai dû également, bien sûr, déplacer le klaxon, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt sympa. Je l'ai rehaussé plutôt que d'origine, tout en bas, je l'ai positionné là. Donc,
en termes d'esthétisme, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'est les dernières modifications. Donc sachez que si vous vous lancez dans cette opération-là, ça demande quand même vachement de temps, ça demande à faire de la soudure, à rallonger des câbles, à déplacer les commodos. Donc c'est quasiment une journée et demie de boulot, de réflexion, voire 2 jours de réflexion même pour ma part, et d'aménagement et de réaménagement. Donc dites-vous que c'est pas une opération que vous pourrez faire à distance si vous n'avez aucune compétence. C'est quelque chose que vous serez obligé d'intégrer à vos connaissances avant même de vous lancer dans cette opération-là pour être un minimum autonome. Voilà, fin de la vidéo. Alors c'est, comme je vous le disais, c'était pas une vidéo qui avait vocation à être une vidéo tuto, parce que c'est assez long à expliquer, ce serait assez long à montrer. Donc je préfère répondre aux questions en annexe, si vous en avez, pour des gens qui, comme je vous le disais, ont ces compétences-là et auraient besoin d'avoir certains points de détail. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis à bientôt également sur le groupe de la team Allo Night France. Salut les gars!